Bienvenue à cette émission de la saison 2 d'Évoluons avec l'âme des célébrités. Je suis votre animateur Benoît Ménard, en compagnie de la médium multidisciplinaire Julie Leblanc. Allô Benoît, coucou tout le monde. Bonjour Julie, bonjour chers auditeurs, auditrices, merci d'être au rendez-vous. Donc, un merci tout particulier à l'équipe Focus pour leur contribution à l'émission. Excellent, gros merci. Effectivement, grâce à vous, on peut arriver à faire les ponts entre ce qui se passe en énergie versus dans la matière. Alors, merci pour vos recherches, merci à l'équipe. Merci Benoît de démêler tout ça aussi pour la préparation de ton émission. Ben, ça me fait plaisir. Puis, euh, avec la présentation de cette émission, ça coïncide avec le premier jour du printemps. Oui, il est super. Équinoxe, énergie très puissante. En passant, Benoît, j'ouvre la porte parce que à toutes les équinoxes et au solstice, je fais une canalisation justement à une méditation guidée pour justement relancer les énergies, entre autres avec les rayons sacrés. Pour placer votre saison qui est à venir et de libérer ce que vous n'avez plus à porter. Alors, si ça vous intéresse, contactez-moi et puis je vous enverrai le lien de la méditation guidée parce que l'émission est offerte gratuitement, mais je mets du beurre sur ma table avec mes consultations, ateliers, méditations. Donc, n'hésitez pas si vous voulez avoir accès à mes services de médium multidisciplinaire, ben, ils sont au service. Donc, vous avez juste à communiquer avec moi. Parfait. Ben, merci de l'information. Est-ce que tu avais des retours à faire? J'ai plusieurs petits retours, Benoît. Oui, en commençant par Christopher Reeves. Ça a été D'accord. particulier. En fait, le contact qu'on a eu ensemble, il me montrait un genre de vieux placard, un vieux placard. Et puis là, donc en l'accompagnant, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il était prêt à libérer les contorsions ou ce qu'il portait en lien avec les infidélités de son père. Et puis là, c'est par l'énergie du bleu indigo qu'on a réussi à enlever les tensions et à le soulager du problème qu'il portait. Maintenant, j'ai pas été voir là si c'était son père de cette vie-ci ou d'une autre incarnation ou quoi que ce soit. J'ai juste vu que c'était important pour lui de libérer cette thématique-là. Alors, c'est par le bleu indigo qui est arrivé et ce sont vraiment des courants qui sont venus nettoyer des fils énergétiques ben, on a tous des fils énergétiques. On est un réseau de fils énergétiques en nous. Fait que lui, ça a été par ces fils-là qu'on a pu libérer et assouplir ces mémoires-là. Puis ce que ça lui a apporté, c'est plus de force, mais avec une flexibilité. Et il a réussi à se rendre jusqu'au pardon parce que ça manquait de compassion, puis ça y avait apporté des grosses difficultés. Fait que le pardon était très difficile. Ça a pris pas mal de temps finalement pour arriver à vider les contorsions en lien avec ça, jusqu'à temps qu'il arrive à se pardonner, puis à faire le pardon également avec toute la partie indignation et infidélité de son père. Alors, ça finit là. C'est vraiment juste une thématique qui était prêt à libérer là-dessus. Deuxième suivi, ça a été particulier parce que j'avais comme dans ma vie personnelle passé certains caps où justement j'essayais d'avancer, mais c'était bloqué à certains aspects dans ma vie. Et là, ça a été comme une combinaison importante. Cher est arrivé en premier avec un beau bleu cobalt. Et puis, c'est comme si elle m'amenait des codages pour être davantage plus autonome. On avait déjà commencé à travailler la thématique, je te dirais, c'est la troisième vague sur le sujet. Donc, plus d'autonomie, autant au niveau financier, autant au niveau de son positionnement par rapport à l'homme, au couple, et etc. Et tout de suite, pendant que l'échange se faisait, Tina Turner s'est joint au mouvement et il y a eu énormément, beaucoup de prières qui ont été activées par sa fréquence dorée.
Et c'est comme si ça l'a réuni nos cœurs. Ça a été carrément ça pour justement amener une belle fusion lumineuse pour aider la Terre à vider ses égrégores de toutes les femmes qui sont pognées dans ces faux programmes dans leur ego, entre autres, mais en lien avec céder son pouvoir, avoir la difficulté à retrouver son autonomie, autant au niveau spirituel, autant au niveau de la matière. Et ça a été impressionnant parce que ça l'a amené une générescence. En fusionnant nos cœurs, nos êtres, là, il y a eu plusieurs autres guides qui se sont joints. Je parle des deux principaux finalement, mais il y a eu un gros rassemblement qui s'est fait et ça a permis justement aux égrégores de peur, en lien avec la thématique, de pouvoir se vider, se soulager et ça a permis justement de préparer un nouveau départ pour que les femmes soient plus prêtes, pas combatives, mais capables de s'assumer un peu plus en faisant une différence par leur sérénité, par leur bien-être, par leur création, par leur ouverture. Et il y a eu un beau don de chant qui s'est fait. Tina, elle avait comme des mantras, il y avait des sons, il y avait en tout cas plusieurs activités sonores énergétiques, mais qui étaient dans un beau blanc immaculé avec des rayons arc-en-ciel. Et ça l'a amené un genre de mouvement, pas féministe, mais où il y a eu beaucoup de femmes qui ont pu se libérer de la peine. Et ça a pris un peu de temps, mais à la toute fin, Diane Keaton a s'est jointe, mais en observatrice, puis elle était très captivée du mouvement. Et ça lui a permis aussi de régénérer un petit peu son système osseux. Alors, il y a eu comme de grandes transformations. Moi, j'ai eu des étoiles dans mon troisième œil. J'ai eu de l'ouverture au niveau de mes racines du chakra de la couronne. J'ai eu aussi un meilleur enracinement qui a été propulsé dans le violacé, dans le violet. Alors, ça a permis de rehausser ma structure d'autonomie pour être, évidemment. Alors, ça a été une belle cérémonie, une initiation, je sais pas, c'est un mouvement sacré offert au divin pour justement nous harmoniser dans nos mémoires, enlever des blocages, soulager des peurs, se rassembler. C'était vraiment un sentiment réconfortant de pouvoir être beaucoup d'âme là-dessus, puis en tout cas à illuminer le sujet. Donc, ça a été très intéressant là-dessus. On peut continuer avec un autre retour particulier parce que c'est suite à ma méditation avec Chair Tina et Diane Keaton qu'un peu plus tard, pas ben, là, je te dirais peut-être une journée après, c'est l'énergie de Colin Firth by Fire, je ne sais pas comment dire son nom, mais c'est un de mes acteurs anglais préférés. C'est mon meilleur acteur anglais préféré, en fait. C'est mon bourgeois préféré de tout le monde. J'aime beaucoup Colin Firth. Et puis, il est venu avec 24 heures d'espace. Fait que j'ai trouvé ça, j'étais contente qu'il vienne avant qu'on fasse l'émission. Mais il est venu dans sa particularité de mon coup de cœur, c'est-à-dire, j'aime beaucoup son rôle de Monsieur Darcy, fait de Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Et le personnage de Colin Firth, Monsieur Darcy, c'est une personne un petit peu snob, un petit peu hautain, de la bourgeoisie de haut niveau en Angleterre, etc. Mais c'était pas comme son personnage, il y avait une flexibilité, une souplesse d'âme qui m'a amené cette partie-là. Et ça m'a aidé à laver des codages par rapport à cette époque, précise de 1836 à peu près, qu'elle a écrit Jane Austen, Orgueil et Préjugés. Et ça m'a permis de libérer beaucoup de bienveillance en lien avec la fortune, avec la bourgeoisie. Ça l'a comme aidé aussi à rehausser un équilibre de mon énergie masculine qui soit moins portée, attaquée, mais plus concentrée, un patrimoine, une richesse d'âme. Ça s'est pas fait au niveau matériel. Alors, j'ai trouvé ça très intéressant d'avoir une guérison activée, proposée par Colin Firth en partant. Fait que ça a comme venu stabiliser ou continuer ce qui avait été amorcé avec les femmes avant.
OK, j'ai un autre feuille de retour. On change de feuille. On avait fait dans le coin de la Saint-Valentin, Selena avec les deux latinos, là, Jennifer Lopez puis Shakira, mais le retour concerne Selena. Selena, qui était une chanteuse latine, qui a été décédée et trompée par sa comptable. Là, j'ai eu des nouvelles. Elle a accepté sa prochaine incarnation. Alors là, elle s'en vient, elle a décidé de revenir. Alors, ça a été particulier. Là, je lui ai demandé où est-ce qu'elle se positionnait et elle revient en Amérique centrale. Fait que ça va être une autre incarnation latine qu'elle a choisie avec un corps de femme encore. Et là, c'est particulier, OK? Parce que dès que j'ai vu sa partie latine et tout, j'ai dit, coudon, ça va-tu dans le même courant que de son ancienne incarnation? Et non, parce que dans son plan de vie, elle a une mission en particulier en Iran. Donc, il y a une partie guerrière en elle qui est karmique, qui a besoin justement de vider un karma là-dessus. Est-ce qu'elle va y aller en aide humanitaire? Est-ce qu'elle va y aller par mariage ou je ne sais pas. Je pense pas qu'elle s'engage dans l'armée ou quoi que ce soit. J'ai pas eu l'indication. Mais ce qui est important, c'est que cette partie-là karmique a à être réglée et il va avoir quelque chose de précis en lien dans sa position de femme qui va aller évoluer justement dans cette partie du Moyen-Orient par la suite. Donc, son karma qu'elle a avec cette mission-là est à 46. Donc, c'est sûr que avec cette dette karmique-là, on ne pourra pas le contourner. Fait que comment elle va se rendre là, je ne le sais pas. Mais ce qui est arrivé de particulier, OK, comment qu'elle va s'en sortir, j'ai trouvé ça stupéfiant parce que quand j'ai vu justement qu'elle s'en allait au Moyen-Orient, là, j'ai vu Tom Hanks passer et il a mis un jeton de casino, mais hors de lumière, là-dessus. J'ai fait, ben voyons donc. Comme si là, Thomas a vu quelque chose dans ce programme-là de la nouvelle incarnation de Selena, puis qui a décidé de miser là-dessus. Est-ce que ça va faire en sorte que c'est une histoire qui va se rendre au cinéma? Moi, j'ai peut-être interprété comme ça en essayant de comprendre. Mais ce que je sais, c'est que Tom Hanks mise sur ce scénario-là avec une belle pièce d'or, un jeton de casino or, sur le dossier. Alors, j'ai trouvé ça intéressant, même si je ne comprenais pas trop. Mais j'ai trouvé ça particulier que ça soit vraiment prêt puis que ça soit déjà soutenu par des hommes qui vont venir aider à travailler la chose. Puis elle s'en vient très, très rapidement parce que ce que j'ai cru comprendre, c'est que dès avril, la conception biologique allait prendre. Donc, c'est décidé, c'est cadé, puis ça va être expédié très rapidement. Voilà, elle s'en vient là, là. Autre retour concernant Tony Robbins. On l'a fait récemment dans les émissions en janvier. J'ai trouvé ça particulier parce que ça a été juste, j'ai été témoin de un de ses talents. En d'autres mots, il y avait beaucoup de gens autour de lui. Et puis là, son avion à lui s'en allait partir. Et par le pouvoir de sa psyché, il a contourné l'avion pour pas qu'elle parte puis qu'elle revienne. Fait que c'est comme si l'avion décolle, a fait une demi-spirale puis réatterrit. Puis lui, il a fait ça avec le pouvoir de sa psyché. Alors, j'ai trouvé ça particulier que j'assiste à cet événement-là. Ça n'a pas duré longtemps, mais c'est comme si j'ai assisté à son plein pouvoir en train de le faire. Maintenant, je ne sais pas comment il est arrivé à détourner un avion par le pouvoir de sa psyché, mais comment ça s'est fait en énergie, c'est assez spectaculaire. Maintenant, est-ce que, bon, ça va sortir dans son histoire? Je ne sais pas, mais j'ai été témoin de ça et ça a été très spectaculaire. Alors, il est rendu fort, Monsieur Robbins, c'est un grand maître. Et puis, dernier retour concernant Babe Ruth. Je reviens sur notre beau Babe Ruth parce qu'il a réussi avec moi à travailler son énergie féminine orangée grâce au rayon orangé, OK? Et ça lui a permis de se réconcilier davantage avec son cœur, puis il est devenu un petit peu plus solide dans qui il était. Alors, ça a été
une partie que j'ai pu contribuer, comme si, c'est pas que j'avais des dettes à effectuer, mais cette partie-là, je pouvais le faire et l'accompagner là-dessus. Fait que ça a été fait, et grâce au rayon orangé aussi. Alors, ça a été une belle transformation véritable et ça l'a soulagé de son infarctus. Donc, éventuellement, j'imagine que ce codage-là ne sera plus dans sa prochaine incarnation, quoiqu'il était mort d'un cancer de la gorge ici, mais son cœur avait de la misère. Alors, ça aussi, ça a été, ça a été débloqué par les transformations au niveau de son énergie féminine et de son retour à son cœur en douceur. Puis, je peux vous dire que depuis, il est un petit peu plus en paix, il y a plus de jaune, il est un petit peu plus heureux aussi. Alors, il y a quelque chose qui l'a tempéré, mais encore là, il est encore solide, il est encore motivé, il est encore une partie de lui au baseball. Tu sais, la dernière fois, je l'avais vu, il avait vraiment réussi à avoir son stade, à être directeur général, à être gérant, à être tout ce qu'il voulait. Tu sais, genre le 100% du contrôle au niveau du baseball. Fait que, en tout cas, il va bien et ça réussit d'avoir un apport du soutien orangé pour l'aider. Alors voilà les retours que je voulais faire. Il y en avait eu plusieurs, là, mais voilà, c'est livré. Parfait, ben merci beaucoup. Moi, dans un premier temps, je voulais faire un retour sur une des choses que tu as dites tout à l'heure. Euh, Parmi les premiers retours, tu as parlé d'un groupe de femmes avec lequel il y avait eu un travail qui a été fait. Moi, c'est drôle, mais je sais pas si c'est en lien avec ça, mais depuis qu'on a enregistré l'émission précédente, il y a quelques semaines, je sais pas si c'est en lien avec la journée des femmes ou quoi que ce soit, mais ça m'a comme papé les mères divines. Je sais pas si c'était en rêve ou au courant de la journée, mais j'ai pensé à ça, donc je sais pas s'il y avait un lien avec ce que tu as dit tantôt. Ben, écoute, pour arriver à ce qui t'a popé sans que tu t'en rendes compte et tu le saches, premièrement, bravo. Parce que tu as été capable de capter pendant ta journée qu'il y avait des choses qui se transformaient. Et oui, Benoît, effectivement, ton âme a participé à quelque chose, un rassemblement. Je suis pas capable de dire si c'était vraiment celui que j'ai décrit, mais t'en as participé à un et je le vois, c'est parce que c'est une belle couleur. Tu avais beaucoup un petit rayon rouge, un petit rayon bleu, mais un gros rayon violet qui passait à toi. Puis tu avais une tenue de cérémonie spirituelle avec ces couleurs-là et tout ça. Ça t'a été silencieux, par exemple, parce que je vois pas que tu as une interaction avec les autres âmes, mais c'est très solennel. Donc, tu es là, tu es présent, tu amènes ta force, ta contribution, puis ça travaille ta fréquence. Fait que bravo, tu as été conscient que tu avais une partie de toi qui participait à ça. Et voilà, je suis très fière de toi. Bravo, mon ami. Ben, merci beaucoup. Parlant de couleurs, on avait une question d'une auditrice, parce que tu fais souvent référence aux couleurs. Donc, quelle est la signification des couleurs, et pourquoi peut-elle changer à travers le temps? Bon, le monde des couleurs est particulier en énergie. OK? Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer avec moi. OK? Je te donne un exemple. Mon âme, moi, elle est jaune avec un halo violet. C'est ce que j'ai de besoin dans mes fonctions principales. Ça ne changera pas dans mon incarnation, à moins que mon âme décide de flipper puis de dire, OK, on embarque une autre mission de vie. Exemple, je passe près de la mort, puis que là, je recommence sur un nouveau programme. Tu sais. Ça pourrait arriver que l'ange change sa couleur, mais c'est des faibles exceptions et ça arrive presque jamais, en moins qu'il y ait comme un clash, puis dire, OK, tu as fini ta vie, mais on va en repartir une autre avec le même corps, le même contexte, etc. C'est-à-dire un faible pourcentage que ça puisse arriver dans la matière. Donc, ces couleurs-là ne changeront pas, techniquement. Et habituellement, c'est là-dessus que je veux cerner quand je fais ma lecture d'âme des vedettes. C'est quoi la vraie couleur d'âme qui ne changera pas? Mais là, regarde bien, OK? C'est-à-dire que tu peux avoir de l'influence aussi de ta guidance. C'est-à-dire que moi, mon archange principal, c'est Raphaël. Donc, le vert comme tel fait partie de mes cordes. Et mon second archange, c'est Michael qui est bleu.
Donc, c'est possible que mon nez, tu me vois toute bleue dans mon aura parce que là, je suis en mission particulière avec cette énergie-là. Fait que ça, tu peux me voir toute bleue à un moment donné, surprends-toi pas, ça peut. Et c'est pareil dans le vert. Donc, avec ces quatre couleurs-là, ça changera. Ben, les couleurs, le bleu puis le vert, eux, vont arriver à des périodes précises quand j'en ai besoin, mais ça ne change pas le fond de ma trame de base. OK? Mais là, tu as d'autres types de couleurs. Exemple, tu as les couleurs des émotions, OK? Et les couleurs de l'aura. Ça va changer régulièrement. Tu peux, dans une journée, te retrouver avec trois, quatre couleurs, tout dépendant comment tu files au début de ta journée, qui changent en cours de route, puis que tu finis sur une autre fréquence. De la couleur des blessures énergétiques aussi, ça aussi, ça change. Des fois, tu rentres là, dans un espace, puis c'est très lourd, fait que tu vois que cette couleur-là manque de lumière, manque d'amour, manque de compassion, manque de bien des affaires, puis tu n'as pas le choix de rentrer là-dedans si tu veux arriver à une libération et à un changement énergétique de la fréquence. Donc, tu as des couleurs qui vont t'indiquer des aspects qui sont plutôt temporaires et éphémères, mais qui peuvent influencer la trajectoire de ton âme, de ta mission, de ta destinée par rapport à tout le bagage que tu traînes. Et notre but dans la vie de notre incarnation, c'est de nettoyer tout ça pour effectuer un retour à soi, c'est-à-dire encore plus dans son cœur, encore plus dans sa présence avec un âme qui est beaucoup plus fusionnée avec la partie personnalité et du corps. Alors, ce sont des couleurs qui vont être appelées à changer. Si je prends exemple, à un moment donné, la lecture qu'on a faite de Al Pacino, ben oui, il y a un fond indigo, mais à un moment donné, il rentrait dans une énergie plus verte. Alors ça, ce que ça veut dire, c'est que pendant certaines situations programmées au niveau du plan de vie, tu as comme l'aide, que ce soit l'âme ou que ce soit une partie de qui tu es, qui peuvent venir te supporter pendant un contexte précis, mais qui ne fusionneront pas avec l'âme. Donc, à un moment donné, dans certaines parties de sa vie, là, whoop, le verre était plus fort parce que c'était l'aide qu'il avait besoin pour accompagner le défi ou l'épreuve qu'il traversait. Et ça peut être aussi, bon, dans ses couleurs intrinsèques, mais l'âme a quand même des courants et des connexions avec ses anciennes incarnations. Exemple, moi étant jaune, ben si je contacte une incarnation où mon âme était orangée, par exemple, ben là, tu as encore des liens avec ton ancienne famille d'âme qui peuvent venir t'aider à progresser certaines parties dans la matière. Ce qui était le cas dans le Al Pacino, finalement. Son verre était venu l'aider, mais ça appartient à une autre, ben à son âme, oui, mais à une autre incarnation qui est venue comme compléter ce qu'il n'avait pas réussi à faire pendant son incarnation lorsqu'il était vert. Fait que les couleurs, c'est pas facile parce qu'à un moment donné, tu vois un paquet de couleurs puis tu dis, coudonc, c'est quoi ça? Puis il y en a qui sont pas mal cachés et protégés, puis tu n'arrives pas à voir l'angle du premier coup, dont on a vu avec Thomas lors de la dernière lecture avec lui, que c'est pas facile, parce que là, tu le vois, il est sur un autre angle, là, c'est difficile, là, c'est contrôlé, c'est caché, et etc. Fait que la couleur de l'ange chez des personnes bienveillantes et ouvertes pleinement, et qui s'habite, tu le vois tout de suite. Ça, tu vois que cette personne-là, exemple, elle a une belle âme jaune, puis le jaune transparaît, tu fermes les yeux, puis tu vois du jaune, tu sais. Mais c'est pas tout le monde qui est équilibré ou qui s'est amené à ce niveau d'ouverture et de présence de qui elle est. Fait que des fois, quand tu commences une lecture énergétique, tu peux voir un paquet de couleurs, mais ça veut pas dire que nécessairement tu es rendu au niveau de la couleur d'âme tout de suite. Tu peux voir les couleurs qui perturbent sa paix. Tu peux voir les couleurs ou de ses difficultés émotionnelles et énergétiques. Fait qu'à un moment donné, quand tu dis whoop, là, il y a du brun au-dessus de ses épaules, ben c'est quoi du brun au-dessus de ses épaules? Ça serait facile de dire que c'est une couleur sale, mais ça peut être un beau brun qui représente aussi la prospérité financière.
Alors, c'est que c'est l'expérience qui fait en sorte, à un moment donné, qui fait en sorte que dire non, ça, c'est une couleur de chakra. Ça, c'est une couleur dans son corps énergétique. Ça, c'est une couleur dans son aura. Ça, c'est une couleur qui lui appartient, qui est plus propre. Oups, ça, c'est une couleur de sa guidance. Tu sais, exemple, quand je travaille avec Maine Saint-Germain, ben, mon jaune il est comme tout effacé. Je suis comme toute violacée. Fait qu'à un moment donné, tu peux arriver à des changements de couleur sporadiquement pour une mission que tu as à faire, mais ça ne veut pas dire nécessairement que tes couleurs vont changer tant que ça. Puis supposons que tu prends une couleur qui est plutôt agressive, d'une personne plutôt agressive, ben, il y a plus de chances que tu vois ça en partant que de voir le résultat du travail qu'il n'a pas fait, qu'il n'a pas cheminé par son éveil et sa conscience. Fait que c'est juste de voir la pause finalement du paysage, puis dire, OK, par où je commence? Puis habituellement, je choisis tout le temps la lumière parce qu'en suivant la lumière, tu vois le blocage, puis tu es capable de le défoncer, d'aller plus loin. Tandis que si tu commences tout de suite dans le noir, ben, dans cet espace-là, tu peux passer plusieurs temps à essayer de te débattre là-dessus, puis tu n'arriveras pas nécessairement à la solution. Fait qu'à un moment donné, tu développes des astuces pour suivre les courants universels que tu sais que ça va lever, puis que ça va se libérer, puis ça va alléger les lourdeurs qui ont été accumulées. Fait que c'est juste d'arriver à dire, OK, par où je commence, puis dans mon cas, je prends toujours le fil le plus lumineux en partant. Comme ça, je sais que lui, il va progresser plus rapidement, puis il va avoir des résultats, des ouvertures de conscience plus rapidement, plus facilement. Mais les couleurs, c'est complexe parce qu'elles sont pas toutes belles. Puis tu sais, des fois, tu dis, oh, il y a un beau blanc, non, mais c'est un blanc crémeux, laiteux, ça alourdit. C'est malade, c'est une partie malade. Fait que c'est d'arriver à distinguer toutes les sortes de nuances. Qu'est-ce qui est une nuance, une fréquence santé, qu'est-ce qui l'est moins, puis ce qui l'est pas du tout. Puis à partir de là, bon, c'est quoi le combat pour arriver à rénover ce plan-là, changer la fréquence pour pouvoir le nettoyer, hein. Ça, ben, je sais pas, ça fait partie de mon don, de mon expertise, je le développe tout le temps. Mais je suis une personne astucieuse, fait que je trouve tout le temps le moyen de passer pour arriver à le vider. Fait que je peux dire que je suis heureuse de cette capacité-là que j'ai réussi à développer parce que ça me sert dans le fil de ma progression universelle sur Terre, puis à aider les autres humains à se libérer aussi. Fait que c'est pour ça, des fois, je vais parler d'une âme, il va avoir 10, 12 couleurs, mais ça ne change pas sa trame de fond. Sa trame de fond ne changera pas, sauf miracle et exception. Ok, ben, merci beaucoup pour les précisions. Puis, on mentionnait tout à l'heure que l'émission coïncidait avec le printemps. Je me posais la question à savoir, comme le printemps, c'est la renaissance de la nature, la naissance des animaux, est-ce que ça peut être un facilitateur pour des changements, des déménagements, changements d'emploi, etc.? Tout à fait, tout à fait. Ça, le cycle naturel, on y échappe pas. Et on est très reliés et très interdépendants. Fait que oui, ça peut aider. Et c'est sûr qu'il y a toujours des exceptions. On peut déménager en plein hiver, tu sais, ça peut arriver. Mais il y a un renouveau. Et ce renouveau-là a une puissance énergétique. D'où le pourquoi, quand travaillant avec les rayons à l'équinoxe ou au solstice, on peut arriver véritablement à apporter les énergies qu'on a besoin pour passer la saison. Et puis, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais ce que je peux te dire, c'est que chaque cycle nous amène à nous adapter, à nous développer, nous élaborer également dans notre plan, notre stratégie matière pour arriver à atteindre nos objectifs d'évolution. Alors, ce sont des périodes qui sont importantes pour l'ouverture du cœur et de la conscience. Et par chaque solstice ou équinoxe, quand c'est bien placé, il peut avoir véritablement une différence et une protection parce qu'il peut avoir des beaux changements, mais il peut avoir des perturbations aussi. Alors, la méditation, la canalisation du solstice ou de l'équinoxe permet justement de permettre de s'harmoniser, mais de s'harmoniser aussi dans son énergie planétaire et d'être aussi à l'abri des perturbations. Alors, tu sais, il fait que oui, ça peut être un cycle où la nature régénère, etc., mais de l'autre côté, il peut y avoir des grosses guerres, il peut y avoir des ci, des ça. Donc, comment arriver à trouver un équilibre dans le cycle naturel versus
l'opposition de la destruction provoquée par des personnes non éveillées et non conscientes qui peuvent aussi avoir des effets. OK. Ben, merci beaucoup. Alors, moi, ça conclut les retours que j'avais à faire. Nos célébrités du jour, d'ailleurs, tu t'en as mentionné une tout à l'heure, Colin Firth et Renée Zellweger. Oui, deux charmantes personnalités particulières. Ils ont joué ensemble dans le journal de Bridget Jones. Là, le nouveau Bridget Jones est sorti sur Amazon en passant, mais je l'ai pas écouté parce que Colin, il est pas là. Il est mort. Fait que là, c'est Bridget Jones, la mère monoparentale avec son fils. Bah, c'est cool, tu sais, c'est une belle, c'est beau, c'est un beau quatre films là de la saga de Bridget Jones. Mais c'est ça, j'ai eu, le réflexe de ne pas y aller à cause que le personnage qui m'intéressait n'est pas dedans. Fait que, les as-tu vus toi les Bridget Jones? Je pense que j'avais vu le premier, mais j'ai pas trop suivi par OK. la suite, là. Ben écoute, c'est pas compliqué. Colin Firth, il y a vraiment l'étiquette de jouer le bourgeois parfait. Ça fait partie de sa noblesse, ça fait partie d'une autre lignée. Une autre lignée qui a commencé au niveau de sa lumière dans les années 1300 après Jésus-Christ. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, par le jaune qu'il porte, Colin, a une très grande attirance pour sa lignée, son clan familial, etc. Mais au niveau de son âme, ça fait longtemps qu'il suit ce filon-là parce que il a déjà participé dans sa propre lignée. Il y a eu 3 incarnations depuis 1300 où il gravite là-dessus. Alors c'est particulier parce que autant que les Britanniques, on sait qu'ils ont une constance là générationnelle qui se suit, mais dans le cas de Colin, c'est qu'il a été 3 fois, c'est sa troisième incarnation qui est dans la même lignée. Alors ça, c'est particulier. On a une première fois. Dans le cas de Rowan Aniston qu'on a fait, lui, il était aussi en britannique, mais il n'était pas dans la même lignée. Tandis que Colin le suit. Benoît, moi, je ne connais pas son histoire terrestre. Je suis juste fan de qui il est. J'aimerais ça que tu me racontes un peu son contexte de début de vie, son début de plan, comment ça s'est passé pour lui, parce que je l'ignore. Absolument. Ce qui est quand même intéressant, c'est que ses parents sont nés en Inde où ses grands-parents étaient missionnaires. OK. Mhm. Puis ses parents étaient professeurs, puis ils ont par la suite aussi déménagé puis travaillé comme enseignants à d'autres endroits, notamment au Nigeria puis aux États-Unis. Bon, ça, je suis très heureuse de ce que tu me racontes là, parce que il se dégage de tous les bourgeois de ce monde par son humilité, OK? Et je ne savais pas d'où provenait son immense humilité, et puis là, ben, j'ai tout compris avec ce que tu viens de dire. Fait que tu vois, il s'est mis dans un contexte plus léger, autant que sa structure était familiale, était comme bien ficelée. Tu vois, en naissant pas en Angleterre, dans la haute bourgeoisie, puis restant dans son château fort, entre guillemets, là, ça lui a permis de s'ouvrir le cœur sur une reconnaissance plus humanitaire, plus, tu comprends-tu, il y a eu un changement à quelque part en partant dès sa naissance qui lui a permis d'avoir une plus grande ouverture de compassion, puis de mieux comprendre les gens au lieu de les juger ou de les snobber ou quoi que ce soit. Fait que ça a vraiment aidé son humilité, ce qu'il n'a pas eu comme chance d'avoir dans ces 2 dernières incarnations anglaises. Puis là, tu vois, l'instruction, ses parents étant enseignants, fait que tu vois qu'il y a eu quand même si c'était pas dans un contexte de classe traditionnel, il a quand même eu la chance de pouvoir se développer, mais avec un contact humain plus souple, plus, en tout cas, je ne sais pas comment l'exprimer, mais je trouve ça vraiment très intéressant comment ça lui a ouvert le cœur à l'humanité en partant. Oui, tout à fait. Si tu me permets, je vais présenter la première trame que tu as choisie, Our Last Summer, tirée du film Mamma Mia.
Oui, puis c'est un très bon film, Mamma Mia. Ça, c'est un classique maintenant. Et puis en plus, il s'est permis d'ouvrir dans une zone hors de son confort avec un personnage qui chante déjà. Et puis qui est homosexuel dans l'histoire, ça aussi, c'est un autre porte qui lui a amené à se dépasser de sa zone de confort. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu le souligner avec cette première trame sonore-là, parce que c'est pas mal dans le seul de ses films qui chante. Parfait. Moi, j'ai été voir, j'ai vu le film Mamma Mia. Premièrement, parce que j'ai toujours aimé les chansons de ABBA, depuis que je suis tout jeune que j'aime ABBA. Puis j'ai vu un petit clip de Colin qui disait, euh, dans sa participation dans ce film-là, il demandait, je pense au producteur, êtes-vous sûr que vous voulez que je chante? Ouais, c'est ça. Ben, ils s'en ont bien tiré. Je sais pas si ça a été streamé ou quoi que ce soit, là. C'est pas une grosse voix, mais tu sais, pour une tourne de bateau, c'est génial, c'est parfait. Je peux comprendre qu'il a misé là-dessus. Mais j'ai hésité parce que à la toute fin, il y a une super scène de finale, là, où là, tout le monde chante, puis là, bon, il est déguisé en paillettes et etc. Mais il y avait Pierce Brosnan, il y avait Meryl Streep, il y avait tu sais, tous les acteurs qui étaient là. Fait que, mais c'était intéressant, c'était très cute de le voir pailleter dans les années disco, en tout cas. Fait que c'est ce que j'aime. Il arrive vraiment à sortir des limites de confort. C'est particulier, mais il y a l'ouverture. Fait que c'est le fun de le voir un peu s'émoustiller, hein. Ouais, mais en passant, même il y a trois, ils vont en faire un troisième, une suite. Je sais pas, parce que dans le deux, ils ont fait mourir Donna, Meryl Streep, mais dans le troisième, elle revient. Fait que j'ai hâte de voir quelle direction que l'histoire va prendre. Ça va être à suivre, mais je vais aller le voir, c'est sûr. Parfait. Euh, Colin, il a aujourd'hui 65 ans, puis il mesure quand même 6 pieds 2. Ah, ça, je suis contente de l'apprendre parce que je ne savais pas sa grandeur. Puis tu vois, le 6 pieds 2, il est tout jaune. Fait qu'il est pile poil où ce qu'il devait être. C'est super. Excellent. Puis en passant, évidemment, il est acteur, producteur et britannique et italien aussi. OK. OK. Fait que Ouais. tu vois, il a croisé un peu, il s'est changé ça. Sa partie italienne est plus, oh, ça a fait comme une espèce de contorsion dans la base de son ventre, puis ça a été un petit peu plus fermé. Fait que c'est pas quelque chose qu'il a réussi à illuminer, puis je vois aussi que c'est un lien avec des racines de son grand-père paternel. Fait que c'est comme ça fait partie de sa pluralité de choix, mais encore là, c'est pas une partie de lui qui a été libérée, c'est coincé un peu. Fait que, il y aurait ça à dégager, à illuminer, à se replacer. C'est une partie de lui qui lui manque, en fait, parce que c'est pas nécessairement ouvert à illuminer là-dessus. OK, parfait. Quand il était jeune, il a subi de l'intimidation, puis comme on a mentionné, il habitait dans plusieurs pays, puis quand finalement il s'est retrouvé en Angleterre, il a, il a adopté l'accent, puis il s'est désintéressé des études pour se faire accepter par ses pairs. Quand tu as parlé qu'il y avait de l'intimidation, la première affaire que j'ai vue, c'est sa gêne. Puis là, tu as continué à parler. Ce que j'ai vu, c'est que c'est son niveau de classe. Il y avait une noblesse du cœur, une noblesse dans son être, dans son âme, qui était déjà supérieure parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de lumière là-dessus. Fait que c'est comme si ça lui a permis de prendre une distance un peu, mais ça lui a créé quand même du chagrin parce que il était quand même respectueux, il était gentil, il était charmant, fait qu'il comprenait pas pourquoi que ça y revenait dessus comme ça. Puis au niveau des études, je vais t'avouer, ça vient aussi de sa dernière incarnation anglaise où il avait été saturé des études, où il avait été obligé d'aller en faire pour être aristocrate dans la bourgeoisie de sa dernière incarnation britannique. Fait que qu'il ait décidé de suivre le courant naturel de son cœur, de son évolution, ça a été important. Puis ça m'a encouragé aussi parce que ce que je vois, c'est qu'il y a une boule orangée autour de son jaune. Alors, ça faisait partie de ses choix intrinsèques qui
lui a permis de ne pas rentrer dans le moule. Fait que c'est ça la particularité de son incarnation aujourd'hui, c'est que tu vois, en étant né ailleurs, en étant dans des missions humanitaires, en étant ouvert sur le monde, il a comme compris que ça passait pas par les études et qu'en s'unissant à ses choix du cœur, il allait aller très loin. Puis ça, il l'a toujours senti dans le fond de son âme, de son être, parce que c'était calculé là-dessus. Puis en même temps, il y a la protection de sa lignée, parce que tantôt je parlais de son grand-père, mais tu vois que un petit peu plus loin, un petit peu plus avancé, peut-être son arrière 5 fois grand-père, il est vert et il l'accompagne. Fait que c'est comme si il a permis aussi à la lignée d'aérer, de s'oxygéner, puis il est accompagné là-dedans, puis non seulement ça, mais il est allé beaucoup, beaucoup plus loin que lui-même l'aurait cru, justement, à cause de cette performance-là de suivre son cœur, son âme, où bon lui semble, puis il est très concentré, hein, il utilise beaucoup son cerveau. C'est une personne qui fait des choix intelligents, mais toujours en résonance du cœur, ce qui contribue à ce qu'il soit mon bourgeois préféré. Parfait, d'accord. Tu parlais d'études, ben, il a fait des études en art dramatique, puis dès 14 ans environ, il savait qu'il voulait être acteur. D'ailleurs, son frère, il y a un frère acteur, puis il y a une sœur coach de voix. Bon, quand il a utilisé son art dramatique, c'était vraiment pour dépasser sa gêne. Puis ce qu'il a compris à cette époque-là, c'est que par le biais de l'art dramatique, ça lui permettait de rentrer dans des personnages, puis d'aller beaucoup plus loin que lui, qui était plutôt fermé, introverti et gêné. Fait qu'il a comme compris qu'il y avait une libération, il y avait une lumière, il y avait une voie où ce qui pouvait se permettre d'être lui-même sans avoir peur de se tromper, sans avoir peur de se faire juger, etc. Mais ça l'a toujours amené une fébrilité dans sa structure. Puis c'est pour ça que j'ai reconnu l'effort qu'il a fait justement pour se sortir avec Mamma Mia dans un rôle pailleté ou ce qui est gay. C'est parce que c'est l'assurance de l'ouverture qui a été créée à partir de ses premiers cours d'art dramatique. Puis non seulement ça, mais la différence avec son frère, je vais te le dire, c'est la résonance du cœur. Son frère, il est beaucoup plus dans le mental, il est beaucoup plus dans l'illusion, puis c'est beaucoup moins ouvert que Colin. Fait que c'est peut-être pour ça qu'il a été beaucoup moins loin, mais c'est parce que de la trajectoire de la lancée de Colin est ouverte à tout jamais, dans le sens qu'il est en train de continuer l'ouverture nécessaire pour qu'il réussisse jusqu'à la fin de sa vie sans erreur. Ça, quand je te parlais d'intelligence, c'est là que ça se joue et c'est ouvert beaucoup plus loin parce que ce que je vois, il revient dans une autre incarnation. Là, si je vois un peu trop loin, je vois dans 300 ans, il va continuer ce qu'il faisait maintenant avec l'ouverture, puis la tendance à généraliser beaucoup plus de paix puis à dépasser ses peurs. Puis ce qu'on voit au niveau de Colin Firth, c'est qu'il est quand même, il a réussi à se préserver dans ses énergies et très souvent, il se situe dans la quatrième et il dans la cinquième dimension. Fait qu'il a déjà une conscience beaucoup plus évoluée à cause de sa timidité qui lui a permis d'observer vraiment et de reconnaître les valeurs qu'il portait dans son cœur. Puis non seulement ça, mais je vais pousser plus loin, mais il est vraiment très proche du Dieu qu'il est. Donc, il y a des belles énergies de déité et j'avance aussi qu'il serait très bon dans un film où ce que là, c'est des dieux, je sais pas, des dieux grecs ou des dieux de quoi que ce soit, parce qu'au niveau de sa fréquence, il est déjà arrivé à ce niveau de maîtrise-là. Bon, ok, très intéressant. Avant qu'il perce comme acteur, il y a eu une blessure aux cordes vocales qui faisait en sorte qu'il y avait de la difficulté à parler, puis ça a nécessité une opération. Elle est encore dans sa gorge, en fait. Je vois deux petites boules blanches en plein milieu de sa gorge, en bas de sa thyroïde, puis ça tiré. Fait qu'en énergie, c'est pas nettoyé. Tant mieux si ça a été enlevé, mais en énergie, c'était là. Puis ce que j'ai vu, ça a été un traumatisme, une peur profonde qu'il y a eu, puis là, il est bloqué. Fait que j'y envoie toute ma compassion. Ok, parfait, merci. Euh, t'as fait un petit lien tantôt avec Rowan Atkinson. Les deux ont travaillé ensemble dans quelques projets. Les deux sont britanniques.
puis les deux ont dû surmonter des difficultés à s'exprimer verbalement. Est-ce qu'ils ont des liens d'âme quelconques entre les deux? Ben, la gêne, ça, c'est sûr que ça les a réunis, mais pour aller au niveau des liens d'âme, moi, ce que je peux te dire, c'est que Rowan a vraiment beaucoup aimé taquiner Colin Firth. Fait que Rowan s'est beaucoup, beaucoup amusé à essayer de titiller ou tu sais, il s'est amusé beaucoup à côté de Colin Firth. Ça, je peux le voir. Puis Colin, ben, il est resté droit, il est resté dans sa lumière, il est resté humble. Mais le lien est beaucoup plus évident chez Rowan que Colin. Colin, il est dans sa bulle de lumière, puis il est quand même sa trajectoire assez stable, qui s'habite quand même assez bien. Puis là, ben, Rowan qui essaye de s'amuser, puis de le dévier de ça, ou je sais pas trop quoi. Mais au niveau de l'âme, ce que Colin me dit, c'est qu'il est en train de libérer quelque chose au niveau de son cœur et qui était monté à sa gorge. C'est une incarnation où Rowan a été sa mère et Rowan était dans une incarnation rouge à cette époque-là, tandis qu'aujourd'hui, il est vert. Et donc, Rowan a déjà été sa mère. Fait qu'il y a une reconnaissance là-dessus au niveau du plan d'âme. Mais OK. ça n'a pas été une incarnation facile pour Colin parce que dans cette incarnation-là, il y a eu beaucoup d'alcool. Fait qu'un genre d'alcoolisme. Puis sa mère, elle est morte. Ce que je reçois, c'est elle est disparue rapidement. Il n'y avait pas 11 ans encore, puis sa mère était plus là. Fait que c'est pas une incarnation, parce que se sont beaucoup fréquentés, échangés, là. OK. Ben, une chose que j'ai lue qui était intéressante, c'est le fait qu'il y avait eu des difficultés à s'exprimer, ça lui a permis de bien incarner le rôle dans le film Le Discours du roi pour lequel il y a eu un Oscar. Oh, quel film! Je l'ai vu une fois. C'est pas un film que je me suis dit, oh, faut que je l'écoute encore et encore, mais effectivement, tu vois la traversée. Mais je vais aller plus loin, OK? Parce que dans le discours du roi, pendant ce rôle-là, je vois qu'Élisabeth était concentrée. Elle a eu un œil, un regard là-dessus. Puis même, je pense qu'elle a aidé avec des informations à la construction du film. Elle a participé. Mais ce que je vois plus loin, c'est que le roi Georges, je pense, c'est le même qui s'appelait. Je sais pas. Le discours du roi qu'il incarnait, mais le roi était là à 4 reprises dans des espaces qui ont été très près de la justesse de la fréquence parce que l'âme du roi était là. Et lorsqu'ils ont fait le discours final ou ce qui s'adresse à la très, très, très grande foule, là, le pourquoi qui se prépare, pendant l'enregistrement, le roi a assisté et même a presque fusionné parce que la lumière était très, très près de Colin. Fait que c'est comme s'il a comme fusionné puis qu'il l'a pensé avec autant de justesse. Pourquoi? Parce que l'âme qu'il représentait à travers son rôle l'a accompagné à 4 moments crucial dans le tournage du film. Fait que je sais pas le détail de matière, comment Elisabeth elle a participé avec son opinion ou quoi que ce soit, mais en énergie, son âme a été aussi dans le projet. OK, très intéressant. Merci beaucoup. Je vais présenter une deuxième trame. Tu as choisi Libertango avec Jessica Biel. Ouais, ben c'est une autre scène de danse maintenant cette fois qui était un petit peu plus pimentée avec Jessica, mais j'ai hésité parce que dans le film Ce que Fille veut avec Amanda Bynes, un film que j'ai beaucoup aimé de lui justement qui est dans mes coups de cœur. euh, il y a une séance de rock and roll là où tu vois le bourgeois qui se prépare au présidentiel puis que finalement, il essaye de rentrer dans son vieil habit de cuir des années 1970, puis là, il se laisse aller un peu. Tu sais, il y a une renaissance là, un petit peu plus joyeuse qui se passe dans le processus d'évolution du personnage du film. Fait que, mais la danse, ça dure peut-être 20 secondes, fait que je pouvais pas comme le mettre dans une trame sonore, mais en tout cas, j'ai choisi cela, mais mon cœur aurait balancé sur la scène de What a Girl Wants. OK, parfait. Ben, merci beaucoup. Côté relations, il y a eu deux relations significatives avec lesquelles il y a eu des enfants. L'actrice Meg Tilly, avec qui il y a eu un fils William, qui est acteur d'ailleurs, puis Livia Diolo, qui a quand même
duré plus d'une vingtaine d'années, puis avec qui il y a eu deux garçons, Lucas et Matteo. Euh, c'est drôle, hein, parce que tu vois, sa première est plus dans la convention, tu sais, avec le William, là, tu sais. Puis le deuxième, c'est plus ouvert sur le monde. Fait que je trouve que ses choix de femmes et d'enfants, ça reflète bien le personnage, la personnalité qu'il est dans la matière. Mais ce que je peux te dire, ce que j'ai vu pendant que tu parlais, c'est que c'est un homme à une femme. Ça fait partie de ses principes, de sa noblesse, de son honneur. C'est pas un volatile éphémère. C'est vraiment dans son âme, dans son être que c'est un homme à une femme. Et puis là, j'ai été surprise quand tu as dit non, il y en a eu deux. Je fais il y a un clash là. Ça veut dire qu'il y a une partie de son être qui est profondément amoureuse d'une femme, puis j'ai pas vu c'est qui. D'accord. Puis, il semble-t-il que la deuxième relation qui a duré le plus longtemps, elle a été terminée en raison de l'infidélité, mais de la femme. Oh, Colin, c'est tout le temps de même ça marche, hein? C'est beau avoir le. Là, j'y envoie toute ma compassion. Je suis sûre que ça a dû le blesser parce que c'est contraire à ses valeurs profondes. Mais en même temps, tu sais, il travaille tout le temps. Il travaille tout le temps. C'est ça qui se passe. Il y a des grosses semaines, il y a une grosse gestion. Il gère ça très intelligent très intelligemment, mais c'est que ça laisse peu de temps parce que même quand il est en famille, je vois son troisième œil qui est déjà en train de placer la vision de son prochain projet, etc. Fait que c'est pas facile d'être avec un courant d'air, puis qui est entouré également de belles femmes, tu sais. Fait qu'elle a eu peur, puis écoute, elle s'est trompée royalement, là. Ça, c'est clair que tu regardes le chakra-cœur de cette dame-là, et il est invaginé, puis il est noir, puis il y a un coup de barre dedans. Fait que c'était elle qui était malheureuse, là. Je sais pas quel genre d'auto-sabotage que c'est, mais en tout cas, chose certaine, c'est que lui ne l'a pas trompé. Ça, j'en suis convaincue. OK. Mais toujours est-il, ils sont quand même demeurés en bons termes, puis elle disait qu'elle était fière de lui et de tous ses accomplissements, même suite à leur rupture. Il reste qui reste, hein? Côté œuvre caritative, on en a parlé brièvement un petit peu tout à l'heure, du fait que, étant donné son enfance dans différents pays, peut-être moins développés, il est beaucoup pour les droits des communautés autochtones, notamment au Botswana, soutien aux réfugiés, soutien dans les échanges commerciaux équitables entre les pays, pour l'environnement, les produits écologiques. Il est contre la peine de mort. Puis, au niveau politique, il est contre les institutions non élues, comme la royauté, puis contre la séparation de l'Angleterre de l'Union européenne. Écoute, quand tu as parlé de ces œuvres caritatives, moi, ce que j'ai vu, c'est 60 millions. J'ai comme l'impression que ça va représenter, au bout du compte, un investissement assez important, ce qui m'amène à te demander, sa valeur aujourd'hui est représentée à combien? Euh, Ça me semble un peu insuffisant, mais j'ai 25 millions ici. Non, c'est impossible parce que, comme je te dis, il y a un 60 millions déjà de placés. Puis, il roule tellement tout le temps partout depuis des années. Je m'excuse, mais 25 millions, ben non, juste avec ma mamie, hein, ça aurait dû y amener ça, là. Peut-être, en Bon, tout cas, ben, en tout cas, peut-être on ajoute un 100, alors, je sais pas, là. ça, on le sait pas. OK. Mais en tout cas, tout ça pour dire que moi, mon personnage préféré, j'en ai parlé un peu tantôt, là, mais ça fait partie de mes séries coup de cœur. Tu sais, c'est quoi tes trois séries préférées au monde, là? Julie Leblanc, là, Orgueil et préjugés de BBC, qui a été faite en 1996. C'est vraiment le meilleur des représentations d'Orgueil et préjugés, avec un excellent casting. Tout est parfait, les décors, la réalisation. Le jeu, le rythme, c'est une série de 5 heures, mais quand même, mon Dieu, que c'est très, très bien fait.
Et il est parfait là-dedans. Tout est parfait, tout est excellent. Alors, si vous ne l'avez jamais vu, ceux qui disent, ouais, ben, j'ai vu le film avec Ira Kingsley, nul. Non, 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 rien à voir. Le Darcy, il est même pas beau, il est même pas bon. J'ai même pas été capable d'écouter le film tellement que mon cœur est alloué à cette série-là. Tu l'as-tu vu, Benoît? Bride and Prejudice? J'ai, je pense que j'avais vu une ancienne série partielle, mais pas tant que ça, non. Bon, ben là, mon ami, je viens de décider. J'ai acheté la série, moi, je l'ai en DVD. Je vais te la prêter parce que c'est un must, là. Tu dois voir ça parce que c'est tellement, c'est tellement parfait, tellement bien fait, tellement, même les trames sonores, la musique, etc. Tout est délectable, tout est délicieux, tout est parfait. Moi, je trouve que c'est vraiment la meilleure œuvre de toute sa carrière, quoique j'aime beaucoup de ses films. Là, récemment, en passant sur Netflix, il en a sorti deux, c'est Le Cercle d'Or. Et puis, il fait un James Bond, finalement, une espèce de gentleman bourgeois qui maîtrise l'autodéfense et, en tout cas, qui agit en agent secret un peu. Fait que j'ai été aussi très étonnée de le voir avec aisance dans des films d'action. Et ils en ont sorti deux. Fait qu'il meurt dans le premier, mais il revient dans le deuxième. Fait que j'ai été contente. Puis Channing Tatum joue dans le deuxième aussi. Je fais un aparté avec Halle Berry. Fait que deux beaux films d'action avec énormément, beaucoup, beaucoup de budget. Fait que il maîtrise tout. Tu sais, même dans des parties, tu sais, la comédie, le drame, l'action, l'histoire, la politique, il maîtrise tout. C'est vraiment un excellent acteur. Fait que non, non, il fait partie de mes préférés de ce monde. Il a quand même participé, j'ai dénombré à peu près 75 films au cinéma, 25 séries ou films à la télé, pas loin de 10 pièces de théâtre. D'ailleurs, il a joué dans un film de Shakespeare. Est-ce qu'il y a un lien avec Shakespeare? Il y a un lien bloqué dans son cœur. Fait que ça, je suis très curieuse. Fait que j'irai voir peut-être plus tard ou à un autre moment donné, c'est quoi son blocage en lien avec William Shakespeare. Fait qu'il y a un blocage. Là, maintenant, est-ce qu'il s'était réincarné dans un temps où ce que William Shakespeare était plus à la mode, plus en vogue, plus quoi que ce soit? Là, il faudrait que je médite là-dessus, puis j'en revienne dans un retour. Je comprends pas pourquoi il y a un blocage dans le cœur en lien avec Shakespeare. Mais s'il a été capable de le faire, tant mieux. Ça veut dire qu'il a dû se dépenser ou au contraire, son expérience a confirmé le blocage au niveau de son cœur. Mais j'ai pas d'indication maintenant pour te dire pourquoi c'est bloqué. OK, parfait. Puis d'ailleurs, j'ai remarqué les noms de ses enfants. William, son premier enfant avec sa première relation, puis les deux subséquents dans la deuxième relation, Lucas et Mathéos, c'est comme première partie, c'est plus axé sur en tant qu'anglais, puis ensuite comme italien. Oui. C'est le fun, c'est une belle ouverture qu'il a, mais c'est un facilitateur. Son énergie est vraiment dans le jaune avec un beau fond cuivré orangé et c'est un facilitateur. Son cerveau il est placé là-dessus, puis c'est pour ça qu'il arrive à rentrer dans tous ces espaces-là aussi facilement. Il a le don d'être facilitateur. Ça, c'est peu de gens ont cette capacité-là, mais les acteurs, on dirait qu'ils essaient de le développer un petit peu plus. Robert Downey Jr., il l'a, mais pas dans les mêmes couleurs que Darcy, fait que, excuse-moi, que Colin. Fait que c'est important de voir que son héritage, sa richesse et sa compréhension supérieure vient de cette aptitude-là qu'il a d'observer et de reproduire fidèlement. Mais dans la facilité, il y a quelque chose qui nous amène à mieux comprendre. Il y a aussi fait des écrits, notamment pour soutenir les enfants autistes, mais aussi pour soutenir la diversité des communautés dans le monde. Ah, il est aux animaux aussi. Il est vraiment. C'est un âme jaune, hein? Fait que les âmes jaunes sont pour la paix, sont pour les droits, autant de tout ce qui vit que tout le monde a un rôle à jouer dans la nature, dans l'équilibre. Et puis, il est sensible, il y a une sensibilité. Puis là, tu vois, j'ai parlé de sa sensibilité, puis j'ai vu qu'il y a un peu de vert, c'est comme son grand-père tantôt. Fait que il y a
quand même des belles forces qui viennent. Fait que oui, il est jaune, mais il travaille avec l'orange, il travaille avec le vert, entre autres. Puis j'ai vu aussi tantôt qu'il y avait un peu de bleu. Fait que c'est un facilitateur qui est capable de bien se positionner dans l'ensemble d'une situation qui est très juste. Et il est autodidacte aussi. Puis par sa facilité, ben, par son don de la facilitateur et de son observation, ben, il arrive vraiment à bien cerner. Puis tu sais, il est consciencieux, il est professionnel, il est sérieux. Puis il y a une prestance. Fait qu'il y a vraiment toutes les qualités requises pour pouvoir rentrer dans l'imaginaire, dans plein de situations. Et quand j'ai parlé de l'imaginaire, c'est parce que je ne l'ai pas vu encore dans un film de science-fiction un peu, mais c'est placé, il l'a dans ses énergies. Fait que ça, on pourrait le voir dans un conte quelconque. Venir. Il n'a pas fini sa carrière, je vais te le dire, puis il y a encore des espaces qu'il pourrait aller explorer. Puis il y a une partie de lui aussi qui a une conscience cosmique. Comme je te disais tantôt, il est souvent en quatrième ou en cinquième dimension. Fait qu'il pourrait arriver un petit peu plus dans le science-fiction. Rouvrir cet aspect-là, qui serait aussi tout à fait crédible dans ce type de rôle-là. Fait qu'il est vraiment comme capable de s'ajuster à beaucoup de choses, mais il y a une intolérance face à la faiblesse que certaines personnes non nobles arrivent à quand même apporter sur Terre. Fait qu'il y a un gros clash, puis il est très conscient. Fait que les animaux, c'est important, les droits des humains, des autochtones, de la vie en général, ça fait partie de sa conscience. Je disais tantôt qu'il avait écrit des livres pour aider les enfants autistes. La collection, ça s'appelle Speaking with the Angels. Ah, oh, intéressant. Je ne savais pas ça. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Je vais présenter la troisième trame. C'est une chanson Dirty Work du film Kingsman, où c'est des scènes dans lesquelles il se défend contre une multitude d'assaillants. Oui, ben c'est ça, je te disais tantôt. Il y a quelque chose au niveau de son film d'action qui est crédible. Puis je trouvais que c'était une des scènes importantes qui a dû travailler tellement. Écoute, là, c'est c'est de l'élite de haut niveau, là. Fait que j'ai trouvé ça, c'est pour ça que je voulais vous le partager aussi. Fait que ça a été des choix difficiles pour sa trame sonore à lui, hein, mais c'est vraiment un très bon acteur. Avec les films Mamma Mia, il a joué avec Meryl Streep, puis apparemment, c'est deux très bons amis. Oui, en fait, ce que je vois, c'est une incarnation en France où qui sont cousins et alliés et qui s'entraident puis qui cheminent. Fait qu'il y a une belle complicité qui était déjà au niveau de l'âme. Puis, tu mentionnais qu'il pourrait peut-être jouer dans du science-fiction, des contes, mais il a joué dans le film Christmas Carol avec Jim Carrey. Oh, j'ai peut-être vu ça. Ça me dit rien, là, Jim mais Carrey, Jim Carrey incarnait le rôle de Scrooge, puis il me semble que Colin, c'était un neveu ou quelque chose du genre, là. OK, je vais porter attention. Il a aussi joué avec Julie Andrews dans un film Relative Values. Bon, tu dis que je joue avec Julie Andrews. Moi, ce que je vois, c'est que dans ce temps-là, il y a eu comme beaucoup de rouge puis de vert. Fait que autant que Julie Andrews, il y a du jaune, il aurait pu bien se modeler avec le jaune, mais ça a été quelque chose qui l'a fait travailler parce qu'il est sorti de ses couleurs. Puis il est allé avec deux autres couleurs. Fait que d'après moi, il a appris des choses particulières, mais en tout cas, je comprends pas le changement de couleur par rapport à cette relation-là. Peut-être à creuser. Parfait. Donc, pour conclure, il y a eu plusieurs prix pour ses rôles au cinéma, à la télé, au théâtre, puis je mentionnais plutôt son Oscar pour le discours du roi. Donc, ça complète ce que j'avais sur Colin. Euh, une âme très généreuse. Qui viennent à moi avant l'enregistrement de l'émission pour m'aider à libérer des traces de mes anciennes mémoires. Ça m'a touché. Ça m'a touché parce que ça fait longtemps que je le consomme, Colin Firth.
Puis, c'était la première fois qu'il venait à moi depuis 20 ans, si on peut dire, parce que je pense que Orgueil et Préjugés, j'ai consommé ça, j'avais 22 ans. Enfin, je le connais depuis que j'ai 22 ans. Et c'était la première fois qu'il vient à moi pour m'aider à libérer un espace. Puis, je veux le remercier aussi, parce qu'il est venu guérir par rapport à ce rôle-là, j'insiste, là, c'est pas pour rien que c'est dans mes tops. Il est venu guérir des parties de mon cœur, de mon âme en profondeur. C'est-à-dire qu'il m'a réconcilié avec l'homme à un certain niveau. Il m'a aidé vraiment à dépasser mes blocages que j'avais par rapport à la bourgeoisie. Donc, depuis 20 ans, ce qu'il représente, et là, son âme aussi qui a participé, ça m'a vraiment touché profondément d'avoir ce cadeau-là 20 ans plus tard. Mais il a été, sans le savoir, un élément important dans mon évolution. Et pour cela, je le bénis et je le reconnais en mon cœur, en mon âme. Puis je suis contente qu'on l'ait fait aujourd'hui parce que le début de son histoire, je ne le savais pas. Mais tu vois, je vais rester ouverte parce qu'il y a trois, quatre places là, comme son côté italien, comme son changement de couleur avec Julie Andrews. J'ai encore des mystères, tu vois, j'ai encore matière à cheminer par rapport à ce qu'il est, mais dans l'emblée, je le remercie dans une profonde gratitude parce qu'il m'a soigné, il m'a aidé véritablement à me reconstruire dans cette vie-ci avec la personnalité que j'ai et ça m'a grandement inspiré et influencé et redressé aussi parce qu'il a contribué à mon don de la droiture et en même temps, il a aidé à redresser beaucoup de parties de moi en lien avec la bourgeoisie, avec l'Angleterre, avec plusieurs aspects de qui il est. Alors pour moi, c'est une grande bénédiction infinie. Je l'aime profondément et je suis très heureuse qu'il ait contribué à, à, à ma vie. Fait que dans mes top artistes préférés, c'est mon coup de cœur. Fait que merci Benoît d'avoir fait l'émission avec lui. Moi, c'est un charme. Tu vois, écoute, t'as-tu vu une tâche dans son dossier ou ce qui est accroché à quelque part? Non. Non, c'est de la noblesse bord en bord. Voilà. Il a réussi vraiment à rentrer dans la noblesse du cœur et de l'être. Et profond, fait qu'il touche plusieurs. Tu sais, c'est pas mal dans les premiers aussi. Je te dis, écoute, il y a des accès conscients à la quatrième, cinquième dimension. Je ne vois pas dire ça souvent sur un acteur, là. Tout à fait. Mm. Fait que je l'aime. Merci, Parfait. Colin. Ouais. Excellent. Donc, on pourra poursuivre avec René Zellweger. Renée Zellweger, qui est aussi une âme jaune avec un petit peu plus de blanc. Elle aussi, c'est une ange incarnée avec un cœur tellement grand, tellement ouvert, tellement généreuse. Puis c'est par sa générosité que je la reconnais et que je la bénis et que je l'aime bien. Maintenant, au niveau de sa carrière, j'ai moins suivi comme telle, mais au niveau de l'ange qu'elle est, c'est magnifique tout ce qu'elle a. Élaborer, participer. Quand je te dis c'est une âme très généreuse, je crois même que c'est inégalé au niveau du monde du show business. Généreuse en tout point, généreuse de qui elle est, de ses ressources, de ses moyens, de son talent. Puis d'emblée, c'est une femme quand même heureuse. Elle a eu des inquiétudes par rapport à sa carrière. Il y a eu même certains bouts qui ont été houleuses, puis même elle a été forcée de faire des choix qui l'ont peut-être nui au niveau de son apparence avec le temps, d'où pourquoi qu'on la voit moins récemment. Mais quand même, ce qu'elle a apporté, je te dirais que ça a quand même contribué à beaucoup d'évolution, comme si avec ceux qu'elle joue ou avec ceux qu'elle travaille, participe, vont l'aimer d'emblée parce qu'elle est gentille, elle est lumineuse, elle est généreuse, puis elle est d'action. Tu as un problème avec Renée, elle va te le régler, elle va te trouver une solution. Fait que déjà là, c'est une humaine extraordinaire qui a une âme quand même très légère, très lumineuse. Fait que c'est pas une fille qui va tomber dans le mélodrame, c'est pas une fille qui va tomber dans les complications. Je dis pas qu'elle est pas inquiète à certains niveaux, je dis pas qu'il y a certains problèmes la turlupine pas, mais d'emblée, l'amour qu'elle porte amène souvent la lumière. Et en plus, c'est une personne très reconnaissante.
Fait que les gens sont heureux de participer, d'aider. Donc, elle a un leadership naturel qui a un effet aimant. Puis son leadership, il y a un beau blanc puis un orangé. Fait que je trouve que ça fait un bon lien entre l'aide divine puis l'aide matière. Elle a quelque chose qui est complet là-dessus. Maintenant, elle aurait pu avoir un troisième œil un petit peu plus dégagé. Ça lui aurait permis d'éviter de faire des erreurs dans certains de ses choix qui sont venus contrecarrer son plan. Je dis pas que c'est de l'auto-sabotage, mais c'est à cause de la fermeture de son troisième œil que ça y a apporté un petit déraillement à un certain niveau. Puis, ça a affecté sa qualité supérieure au niveau de sa confiance en elle. Puis, il y a une partie de son plexus qui a été détruite. Et là, s'est ouverte à être plus vulnérable au jugement des gens. En passant, côté timide aussi, mais ce qui est venu l'aider, c'est son côté audacieuse. Puis son audace lui a amené à exploser un petit peu de la tempérance là-dessus. Elle a beaucoup calmé de gens, elle a beaucoup réconforté aussi, même des peuples. Donc, elle a vraiment le don d'apporter sa lumière et du courage, justement. Alors, elle travaille beaucoup avec les énergies blancs, puis dans son énergie blanc, il y avait un beau rayon bleu cobalt, puis un beau rayon rose. Fait que tu vois que c'est une personne bienveillante, bien intentionnée, puis qui veut aider naturellement tout le monde, comme si c'était une mère de cœur pour la Terre, et tous ceux qu'elle pouvait aider à relever, elle le fait. Elle le fait, c'est même pas une question, c'est un service, c'est une dévotion. Puis en même temps, c'est un choix de lumière, c'est un choix spirituel, puis ça a été important pour elle que ça soit redistribué aux gens. Alors, c'est une très belle personne. Parfait. Comme première trame, tu as choisi Roxy du film Chicago. Ouais, ben là, on pouvait pas passer à côté, surtout qu'on a mis Queen Latifah, Richard Gere puis Catherine Zeta-Jones. Fait que là, ça, c'était comme le dernier personnage du film. J'ai hésité parce qu'il y a un numéro où Richard Gere a Renée Zellweger sur ses genoux, puis Renée a fait comme un genre de marionnette, mais c'est Richard Gere qui chante, puis c'est le numéro de Richard Gere. Fait que je disais, OK, on va aller dans quelque chose où c'est vraiment elle qui est sur le spotlight. Fait qu'elle a du talent, ça c'est sûr. Sinon, elle n'aurait pas été dans ce casting-là. C'est pas facile d'être dans une comédie musicale. Mais en tout cas, au moins, elle a beaucoup de vidéos où elle chante en passant. Fait que ça a été un petit peu difficile de trouver lequel mettre là. Alors, j'y étais pour celui-là. Parfait. Puis Chicago a connu beaucoup de succès. J'imagine c'était une symbiose entre tous les acteurs qui participaient. Symbiose, non. Je vois Catherine Zeta-Jones est déconnectée de cette symbiose-là, puis elle est dans une autre direction. Elle est peut-être plus égoïste, la gang. Ben, Symbiose, tu vois, Queen Latifah est un petit peu plus en arrière. Non, ça n'a pas réussi à être une fusion entre les camps. Puis je regarde Richard Gere, puis tu vois, autant qu'il y avait une belle fréquence rose quand on a fait son émission, mais quand il a fait le tournage de ce film-là, il est vert un petit peu plus éteint. Fait que ça n'a pas été quelque chose qui l'a propulsé vers plus de qui il est, plus de lumière. Fait que je te dirais que c'est peut-être un projet qui a été fait, mais ça a dû être difficile de garder une cohésion avec autant de vedettes qui sont assumées vedettes, tu sais. OK. Parfait. Euh, Renée Zellweger, aujourd'hui, elle a 55 ans, elle mesure 5 pieds 4. Ah oui! Ah, intéressant. C'est 5 pieds 4. Puis tu vois, quand elle a fait Jerry Maguire avec Tom Cruise, ben, Tom Cruise est à 5 pieds 7. Fait que tu vois, et Tom Cruise est comme plus vert dans Jerry Maguire, puis elle est comme plus orangée. Fait que ça a été de l'ajustement aussi entre ces deux personnages-là. Puis tu vois, le vert de Tom Cruise de ce film-là, il est moins beau. Cela dit, Cuba Gooding Jr., qui fait le footballeur dans ce film-là, il a un beau bleu cobalt. Puis non seulement ça, il y a une meilleure complicité avec Renée Zellweger. OK, intéressant. Ouais. D'ailleurs, c'est le premier film que j'ai vu d'elle, Oui, puis moi aussi. j'ai bien aimé le film, là. Ben, Show elle Me était the Money. belle.
Elle était belle, tu sais. Oui, oui, c'est dans les meilleurs de Tom Cruise aussi, ce film-là. Elle était belle, elle était unique, elle avait quelque chose de particulier avec ses petites lèvres en poisson un peu, là. Mais tu vois qu'elle a une timidité, mais encore là, l'audace a fait que Renée Zellweger a pu se sortir du lot et avoir une carrière suite à ça. Ok. Euh, Ses origines sont quand même intéressantes. Son père est ingénieur d'origine suisse, sa mère infirmière d'origine norvégienne, puis les parents ils ont déménagé aux États-Unis dans les années 60. Wow, ça, je suis contente que tu me dises ça. Merci beaucoup. Je ne savais pas de ses origines. Puis, ce que je vois dans le cas de Renée, elle a un petit peu de tristesse par rapport à ça. Est-ce que c'est-tu parce que, bon, la famille s'est séparée pour aller aux États-Unis, quoi que ce soit? Mais il y a quelque chose qui n'a pas passé totalement dans l'énergie et le cœur de Renée par rapport à ça. Mais en même temps, tu vois, même si elle a réussi à dominer l'Amérique, entre guillemets, là, avec quoi que ce soit, il y a une partie de son cœur qui est encore nomade, comme si elle ne s'était pas fixée dans une citoyenneté en particulier. Fait que j'imagine qu'elle se reconnaît comme un citoyen libre de ce monde-là. Je la vois pas rentrer comme dans un sentiment d'appartenance comme tel, quoique elle a été quand même bien heureuse et riche, habitait en Californie pour sa carrière, mais elle profite de la vie, elle profite de la situation, mais elle ne s'est pas déposée. Puis en passant, quand je regarde au niveau de son cœur, il y a une belle partie de son cœur qui est au niveau de l'Angleterre, avec des terres sacrées là-bas qu'elle voulait protéger. Fait que c'est un citoyen de ce monde. Je suis pas capable de la mettre dans une catégorie de dire OK, elle est américaine, c'est pas vrai. Ok, d'accord. Comme plusieurs autres acteurs, actrices, elle a découvert la passion pour la comédie quand même assez jeune. Elle avait des intérêts quand même variés, cheerleading, athlétisme, soccer. Elle a fait des études en art, en littérature. À ses débuts, elle a travaillé comme serveuse pour aider financièrement la famille, puis elle dit que, elle a beaucoup appris, notamment qu'il faut pas juger les autres, puis que tout n'est jamais soit noir ou blanc. Quand tu as parlé de ses études au début, ce que j'ai vu, c'est que sa mère était très sévère. Fait que ça a dû probablement amener un cadre, mais en même temps, sévère avec ouverture, parce que tu as beau être sévère, mais tu permets à tes enfants de toucher autant de choses. Puis, c'est le fun de voir aussi son aspect sportif parce que c'est quelque chose qu'elle n'avait pas déployé ou qu'elle ne n'avait pas montré un peu. Fait que, bon, son aspect au niveau du cheerleader, ben, ça lui a permis d'aller chercher de l'aisance, de pouvoir bouger, chanter, crier devant du monde. Tu comprends? Au niveau de son rôle de serveuse, qui l'a amené à être plus modeste, là, a contribué à la partie généreuse de qui elle est. Parce que c'est pas parce que tu sers un repas aujourd'hui que ça veut dire que tu n'es que ça dans la vie et tu peux justement te réaliser et t'accomplir au-delà de la sphère professionnelle. Mais je crois que c'est aussi grâce à ça que elle a amené justement un aspect de sa générosité. Attends, moi j'ai déjà entendu, puis là encore là, c'est peut-être une rumeur, mais que, exemple, ça coûtait 300 dollars souper au restaurant, elle donnait 300 dollars de pourboire. Donc, elle payait selon, tu sais, elle donnait le pourboire de ce qu'elle consommait. Fait que son souper, il coûtait 600 pièces puis merci, bonsoir, on continue. Fait qu'elle a toujours été quand même considérée comme une personne qui aidait les gens. Ok, parfait, ben merci beaucoup. Côté carrière, sa fortune s'élève à une centaine de millions. Oui, ben tu vois déjà là, regarde, tantôt tu parlais de Colin Firth avec 60 films, tu sais, son 25 millions, c'est réaliste, là. Puis René, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Je crois que c'est à cause de la chirurgie esthétique, parce qu'elle avait fait un film avec McCormick là, qui s'appelle Casque haut et talons, non, Casque et talons hauts. C'est une femme de Miami bourgeoise un peu, femme d'affaires qui s'en va dans un trou perdu, aider une usine de fabrication, puis là, c'est archi syndiqué et tout, là. Puis là, tu vois qu'elle
allait abuser un peu sa chirurgie esthétique. T'as de la misère à la reconnaître. Elle a perdu son visage innocent d'ange, là, tu sais. Et puis c'est dans les dernières fois où ce que je l'ai vu, puis ça fait longtemps quand même, ça fait plus de 10 ans que ce film est sorti là. Fait que tu vois, quand tu regardes au niveau de ses réalisations, c'est quand les dernières fois qu'elle a sorti quelque chose de neuf? Ben, avant le dernier film de Bridget Jones cette année, ça remontait à un 6 ans à peu près Ah avant. oui, hein? Euh, Oh. ouais. Ben, d'ailleurs, c'était son film Judy pour Judy Garland. Ah oui! Ben, je pense que j'ai mis une trame sonore de Judy Garland, hein? On va tous bien d'aller là parce que je l'ai vue passer puis j'ai trouvé qu'elle était vraiment bonne. Puis comme on a fait Lisa Minnelli, je me suis dit, j'ai sûrement fait le lien. C'est quoi la troisième trame sonore que j'ai mis? C'est Over the Rainbow. Puis d'ailleurs, je me suis questionné, j'ai fait une petite recherche en lien avec Lisa Minnelli, puis apparemment, elle disait qu'elle était contente pour Renée Zellweger de pouvoir se produire dans cette production-là, mais pas tant plus, là. Oui, ça n'a pas fait un succès monstre. J'ai tombé cette trame sonore, mais je ne l'ai jamais vue nulle part. Tu sais, je ne l'ai pas vue passer dans aucune plateforme de film, etc. Fait que j'ai été surprise de la voir là-dessus. Puis là, en plus, elle est teinte en brune, fait qu'on la reconnaît moins, tu sais, fait que ça contraste. Fait que ça, c'est intéressant. Merci beaucoup pour l'information. Mais là, regarde, je vais l'encourager. Je vais aller écouter Bridget Jones 4. Là, je peux. Ben, même si je proteste que, Darcy, que Colin n'est plus là, je vais aller l'encourager parce que c'est une belle saga quand même, Bridget Jones, si vous ne l'avez pas vue. Là. Ok, parfait. Tu mentionnais plutôt qu'elle avait changé de look. Dans un premier temps, elle avait pris beaucoup de poids pour un rôle. Elle a eu une opération, on pourrait dire, un peu botchée, ratée. Elle a eu un accident de voiture. Puis, elle a eu pris une pause à un moment donné, 4 5 ans, puis elle disait qu'elle était fatiguée d'enchaîner toutes les rôles sans jamais, au point de plus tolérer entendre le son de sa voix. Wow, t'as besoin d'une pause rendue là, effectivement. Quand tu, Absolument. quand tu tombes toi-même c'est nerfs parce que t'es trop habitué de travailler et de te voir tout le temps, je peux comprendre. Puis tu vois, je fais juste dire ça, puis c'est un océan vert qui est autour de elle. Elle avait vraiment besoin de guérison. Puis l'accident qu'elle a eu, elle a eu des vertèbres qui ont été fractionnées. Fait qu'il y a eu un impact au niveau de la tête, à gauche de son cou, puis à deux endroits au niveau de la colonne vertébrale. Fait que ça a eu quand même un effet. Puis tu vois, dans ce temps-là d'accident, c'était grisâtre et orangé. Fait qu'elle a eu comme une perturbation, puis pas assez bien protégée en s'habitant davantage. Fait que ça a été une manière fracassante. Puis elle a encore des répercussions parce que je le vois, l'impact que ça a sur son système, sur son organisme. Mais c'est ça, puis je regarde son énergie aujourd'hui, elle est encore dans un mood où c'est tranquille, c'est important pour elle que ça soit tranquille. Fait que tant mieux si elle a eu un projet, ça l'a occupé, ça a dû sûrement stabiliser ses finances, mais tantôt tu parlais de combien de millions qui étaient autour de ça, Autour me de semble? ça, oui. Mhm. Bon, elle peut se permettre de sauter quelques années, c'est certain. Mais je suis curieuse au niveau de ses causes, qu'est-ce qu'elle a? Parce que la protection de l'environnement, des terres sacrées et tout ça, c'est encore présent, je viens de le voir, là. OK. Moi, elle a une fondation pour l'égalité des genres. Soutient beaucoup les enfants, les jeunes à risque défavorisés, militaires et anciens combattants, euh, la santé, l'éducation, les arts, lutte au VIH, à la faim, à la pauvreté, au cancer du sein, notamment parce qu'il y a plusieurs personnes dans son entourage qui ont fait face à ce défi. J'ai pas remarqué environnement, mais c'est pas impossible non plus.
Ben, c'est installé dans son cœur. Fait que sais-tu peut-être un film qu'elle a fait là-dessus? Je le sais pas, mais là, tu vois, tu l'as pas toi. Bon, fait que c'est dans ses énergies. Maintenant, comment ça prend forme, je sais pas. Euh, Ouais. côté, voulais-tu ajouter quelque chose? Non, non, vas-y. Ok, c'est bon. Mis à part comme actrice puis comme productrice, elle est beaucoup impliquée au niveau de la mode. Elle a fait des publicités au niveau des vêtements, des magazines. Donc, quand même pas mal impliquée à ce niveau-là. Mon film préféré d'elle, c'est Assez avec l'amour, Down to Love. OK? C'est un film qu'elle a fait une vingtaine d'années. Je fais juste la résumer parce que la prochaine trame sonore, c'est sur ce film-là qu'elle a fait avec Ewan McGregor. C'est un film qui se passe dans les années 60-70, en tout cas dans ce coin-là. Et puis, les femmes commencent à revendiquer un peu leurs droits. Tu sais, ils sont juste secrétaires à cette époque-là. Et puis là, elle révolutionne les choses. Fait qu'elle écrit un livre, justement, qui dit aux femmes, regarde, t'es pas obligé de te marier, t'es pas obligé d'avoir des enfants, tu peux faire tes choix de vie pour toi, tu peux faire la vie que tu veux, puis là, voici les étapes pour reprendre ton pouvoir par rapport à ton mariage ou aux hommes. Fait que là, elle rentre un petit peu en marketing avec son livre, puis là, ça prend feu, tout le monde le veut, ce livre-là. Fait que c'est le fun parce que c'est une stratégie qu'elle élabore pour aller chercher l'homme qu'elle aime. Puis l'homme qu'elle aime, c'est un playboy, journaliste. Elle a déjà été sa secrétaire, tu sais, mais elle a passé inaperçue parce que le gars, il a trop de femmes, il a tout le temps plein de femmes, puis il est vraiment comme un archétype de masculin loin des clichés de vie familiale et de couple. Fait qu'elle utilise la ruse et la stratégie pour arriver à ce qui tombe profondément amoureuse de qui elle est. Puis là, ben, ça finit en empire du livre, puis là, elle passe sa revue, tu sais, puis là, elle rentre en compétition, elle le défait complètement, puis là, finalement, elle arrive à son objectif. Fait que c'est vraiment mon film préféré d'elle, Down to Love. Si ça te tente de présenter la prochaine trame sonore qui vient de là. Oui, Here's to Love. La chanson s'appelle de même? Oui, Here's to Love. OK, OK. Down to Love, Here's to Love, OK. Je la suis. Fait que tu vois un peu une partie du film, là, puis là, ça danse, ça s'amuse, puis là, ça a des belles tenues, puis ces tenues sont extraordinaires dans ce film-là. C'est tout le temps beau ce qu'elle porte, là. Facile d'aimer ce Parlant, film-là. parlant d'amour, elle a eu plusieurs relations à travers les années, mais elle n'a jamais eu d'enfant. Puis elle a dit que la maternité, ça n'a jamais été une ambition pour elle. Bon, quand tu as dit qu'il y a eu plusieurs hommes, moi, ce que je vois, c'est qu'elle a eu plusieurs amants, puis c'est fermé. Je crois pas qu'elle va véritablement réussir à aimer quelqu'un parce qu'elle s'est donné dans cette vie-ci l'amour de soi, le don pour soi. Puis tantôt, je t'ai parlé que c'est une mère avec un cœur ouvert pour le monde. Fait que c'est là que ça se joue pour elle. C'est une mère pour la terre. Fait que tant mieux si elle a décidé de vivre sa vie autrement. Puis tu vois, ça rejoint un peu le personnage qu'elle a passé dans Down to Love. Fait que c'est intéressant, je suis contente de le savoir. Puis j'ai essayé de voir dans ses énergies si ça la manquait ou pas. Je te dirais qu'elle se sent un petit peu tout seule, mais son don à soi, il est beaucoup plus important dans son plan d'âme. Et c'est une de ces manières qu'elle a réussi à générer plus de lumière. Puis la maternité, ça y manque pas parce que c'est dans ses habitudes de materner tout le monde, puis d'aider tout le monde, puis de régler tout le monde. Fait que ça la comble. OK, parfait. Parmi ces relations, il y a eu deux célébrités qu'on a déjà vues dans d'autres émissions avec qui elle a été en couple, Bradley Cooper puis Jim Carrey. Puis Jim Carrey, apparemment, il aurait dit que c'était son dernier grand amour. Ah, écoute, ce que je peux te voir, c'est que entre Jim, attends un peu. Entre elle puis Jim, ce que je vois, c'est qu'elle a vraiment aimé le don de l'humour de Jim. C'est ce qui l'a séduite, si on peut dire, parce que elle sourit, elle rit pas, mais elle sourit, mais tu vois qu'elle a plein
d'énergie des rayons de soleil qui sortent. Fait que ça l'a rendu quand même bien heureuse. Puis quand tu as parlé de la relation entre les deux, c'est comme si, oui, Jim, il y a du jaune, on l'a fait, là, mais entre les deux, c'était du vert. Fait que c'est une expérimentation où la guérison s'est mise entre les deux pour leur évolution, leur cheminement. Fait que c'est le vert qui a dominé la relation entre eux deux, même si c'était deux hommes jaunes. Puis avec Bradley Cooper, ce que j'ai vu, c'est qu'elle aimait son côté éduqué, son côté bourgeois un peu. Tu sais, c'est son don des langues, etc. Mais il y a quelque chose à cette époque-là. Il y a eu quand même la question de maternité qui a passé, mais elle s'ennuyait quand même un peu, puis elle se sentait quand même un peu seule. Il n'y a pas eu de rapprochement de cœur à cœur qui a pu se faire. Puis il y a une partie qui s'est avérée pénible. Fait que je te dirais que c'était prévu à ce que ce soit de courte durée ou en tout cas de passage. OK, d'accord. Tu mentionnais qu'elle était une mère du monde, puis qu'elle était très généreuse. D'ailleurs, c'est probablement une des célébrités qu'on a vues où j'ai vu le plus de commentaires de différentes personnes qui l'ont côtoyée, comme quoi elle était très humaine, puis attachante et vraie. Ouais, c'est ça. C'est sa lumière qu'elle porte, elle arrive à ce résultat-là. C'est le fun que les gens la reconnaissent, oui, parce qu'elle est de bonne volonté, puis elle participe, elle veut bien se réaliser, puis elle a un esprit d'équipe, fait que ça fait que tout le monde monte avec elle. C'est ça la chance. Elle a reçu plusieurs prix, dont deux Oscars pour son rôle dans Judy Garland, puis Cold Mountain, Ah oui. qui est un film que j'ai bien aimé d'ailleurs. C'est ça, Euh, c'est Scott Mountain, c'est avec Heath Ledger qu'on a fait, hein, c'est ça? il y a Nicole Kidman, il y a Jude Law justement aussi. OK, c'est pas le même. C'est seulement la quatrième actrice, dont notamment Meryl Streep et Kate Blanchett, a remporté meilleure actrice après meilleure actrice de soutien. Ah, c'est cool. Ben, je pense qu'elle a eu aussi une relation avec Ewan McGregor. Ewan McGregor. Je pense OK. qu'elle a fait deux films avec aussi. Puis il y a vraiment une complicité profonde entre les deux. Je vois une incarnation où ils ont été marins ensemble. Puis ils se sont échappés à un moment donné de la troupe. Puis ils sont les deux sur le bateau pendant une tempête, essayer de s'en aller, de fuir un peu la situation. Euh, puis ils ont échoué à quelque part, le bateau s'est brisé, puis ils ont entrepris quand même quelque chose. Mais dans cette incarnation-là, c'était deux hommes, donc ça n'a pas fini en vie de couple, mais ils ont réussi à partir, à construire quelque chose. Fait que ça tu le vois dans la complicité entre les deux hommes. Maintenant, ce que je vois, c'est que dans le cœur d'Ewan McGregor, il y a un sentiment amoureux avec Renée Zellweger. Fait qu'on n'a pas fait Ewan, peut-être tu l'as pas nommé dans les tantôt, tu as dit ceux qu'on a fait l'émission avec qui il y a une relation, mais il y a une relation profonde avec cet acteur-là qui a beaucoup d'amour dessus. Je sais pas, tu as de quoi là-dessus, non? En fait, je ne l'avais pas dans ma liste, là, mais OK, c'est pas grave. Continuons. comme autre célébrité avec qui elle a travaillé, elle a joué avec Meryl Streep dans One True Thing, Morgan Freeman dans Nurse Betty. Euh, Attends un peu. oui, L'effet Morgan Freeman sur Renée Zellweger, très intense, très stimulante, t'as des belles énergies. Ça l'a enveloppé d'une belle lumière, la relation avec Morgan Freeman. Puis je te dis, ça a été intense, puis ça l'a motivé. C'est intrinsèquement très inspiré. Fait que dans tous les noms que tu m'as donnés avec qui elle a joué, Morgan Freeman, c'est le plus wow qu'elle a eu comme transformation dans son énergie. oui. Aussi avec Russell Crowe dans Cinderella Man, George Clooney, Leatherheads, Keanu Reeves dans The Whole Truth.
Matthew McConaughey dans quelques films en début de carrière, dont certains d'horreur. Puis aussi avec Will Smith et Robert De Niro dans A Shark's Tale. Bon, en allant très vite, j'ai comme perdu certaines choses. Bon, Russell Crowe, ça a moins bien passé. Il y a quelque chose qu'elle a moins aimé. Puis celui que tu as parti aussi après Russell Crowe, celui que tu as nommé aussi, il y avait un blocage. Son énergie s'est beaucoup animée avec Matthew McConaughey. Fait que ça a été quelque chose de plus fort. D'après moi, il y a eu un sentiment amoureux, puis je ne sais pas s'ils ont réussi à le développer, mais il y a quelque chose de chimique entre les deux. Et puis, quand tu as parlé de Keanu Reeves, c'est quelque chose qui était spécial, comme si son énergie avait été comme propulsée dans un autre parallèle, dans d'autres dimensions. Fait qu'elle a comme reconnu certaines aptitudes de son cœur, mais en même temps, elle n'a pas tout compris qu'est-ce qui s'est passé avec Keanu Reeves. Puis, quand tu as parlé après du dernier, George Clooney, il y a quelque chose qui s'est comme éteint. Fait que oui, elle a été séduite par son charme, par sa gentillesse, par quelque chose, mais il y a quelque chose en elle qu'elle a détesté profondément et ça vient d'une incarnation avec lui où je vois que George Clooney avait été sa grand-mère, puis elle avait été méchante, fait qu'il y avait comme quelque chose qui a court-circuité dans le ventre de René. Fait que ça a peut-être amené une chimie particulière et peut-être tendue sur certaines choses. Fait que tu vois, qui est très gentil, qui est très beau, qui a un charisme naturel, mais en même temps, tu as une interférence dans la trame de fond qui vient de là. Puis le dernier que tu as compris, Robert De Niro, moi, ce que j'ai vu, c'est comme il y a quelque chose qui a bloqué, puis il y a une tache verte dans le cœur de René. Fait que ça l'a transformé aussi, mais il y a quelque chose qui a bloqué. Fait que oui, tu sais, c'est pas facile quand tu arrives avec des sommités comme ça, tu reconnais leur talent, tu reconnais leur histoire, tu reconnais tout, mais il y a quand même des énergies en arrière-fond qui bougent puis qui influencent les choses. Fait que ça a été plus difficile avec Robert De Niro pour ouvrir. Puis il y a une porte secrète dans le cœur de René qu'elle veut pas ouvrir, mais je sais qu'il y a un secret en arrière de ça. Fait que voilà ce que j'ai pu voir pendant que tu parlais. Ok. Je voulais apporter une précision. Elle n'a pas d'enfant, par contre, elle est en couple avec Ant Amstead, qui est un animateur, qui a lui-même déjà 3 enfants. OK. Ouais, c'est le mère de la terre, la mère des enfants des autres. Mais tu vois, ce monsieur-là avec qui elle est en couple aujourd'hui, moi, je le vois plus comme une borne de passage ou d'attente. C'est comme, elle a décidé de s'éloigner, de moins se compliquer les choses, puis tout ça. Fait que lui, il amène une certaine stabilité à ce niveau-là, mais est en attente. Fait que c'est pas son grand amour qui lui est destiné. Puis pour arriver à ce résultat-là, il va falloir qu'elle le choisisse, puis qu'elle s'unisse davantage avec sa vie, son âme, puis son plein potentiel. Puis regarde, tu vois, je fais juste dire ça. Ce que je vois, c'est que son âme a besoin d'écrire. Elle est rendue au stade où ce qu'elle doit écrire une histoire d'amour ou qu'elle pourrait jouer dedans, mais qui soit véritable. Fait qu'elle a quelque chose à cheminer sur la thématique, puis c'est un projet blanc et rose qui est prête à émaner de sa créativité, de où est-ce qu'elle est rendue maintenant dans son évolution. Et pour ça, c'est pas pour rien que le chum qu'elle a présentement, elle est comme un peu en attente, c'est qu'elle a une transition à faire, un développement, une transformation pour aller plus loin dans ses cordes de ce qu'elle où elle est capable d'aimer encore plus inconditionnel. Fait qu'il y a un projet de son âme sur ce sujet, puis il y a une certaine distance qu'il va falloir qu'elle fasse avec l'amoureux qu'elle a présentement et son nouveau projet qui la pousse dans son âme pour l'amener un peu plus loin. Mais il y a un sentiment quand même il y a une partie d'elle qui se sent seule, qui n'est pas nécessairement dévoilée au public, mais qui va faire une différence éventuellement dans ses futurs projets. Ok, parfait. Donc, moi, ça complète ce que j'avais sur Renée Zellweger. Oui, ben on va la bénir, on va la remercier pour son talent et ce qu'elle a réalisé. Puis c'est une femme forte qui est inspirante. Puis en disant ça, j'ai vu comme beaucoup de roses rentrer en elle. Fait que c'est ça, sa capacité à pardonner, à développer, à suivre son intuition, puis à aller dans des résonances qui l'amènent justement à se réaliser davantage avec le don de sa plume dans un premier temps,
puis toute la coordination de monter le projet par la suite. En tout cas, je vais lui souhaiter. Et bon, je vais aller voir son Bridget Jones 4, là. Je je vais l'accompagner là-dedans. Mais c'est ça, je l'aime bien. Je vais aller voir un peu c'est quoi son affaire de terre parce que c'est terre sacrée qu'elle veut protéger, là, parce que je le vois beaucoup dans ses énergies. Puis je sais pas, ça fait 3 fois que je le vois, puis je suis pas capable de faire le lien dans la matière. Fait que je vais peut-être creuser là-dessus un peu. Ça m'intrigue. Parfait. Ben, je veux te remercier pour cette belle émission. Merci aux auditeurs, auditrices d'être au rendez-vous. Puis, je vous souhaite tous un beau printemps plein de renouveau. Merci Benoît, sois béni. Merci à l'équipe. Merci à vous à la maison. Merci de venir aimer notre chaîne YouTube et notre page Facebook, émission Évoluons avec l'âme des célébrités. On se voit la semaine prochaine. Soyez bénis. Namasté. Au revoir.